First ID, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle formation, toujours en HTML et CSS, et aujourd'hui nous allons apprendre à créer une carte de type Polaroid, ce qui pourra vous servir par exemple si vous avez une équipe de développeurs, si vous souhaitez présenter une équipe sur votre site internet, vous pouvez très bien imaginer intégrer à votre design donc une carte de type Polaroid. Alors ici j'ai sélectionné une photo comme vous pouvez le voir avec un prénom en dessous et donc les liens vers les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, donc X actuellement, Instagram ou encore Facebook. Et petite chose que j'ai rajoutée également pour travailler tout simplement, c'est une petite animation quand on passe par exemple notre curseur sur la photo se redresse et quand on va sur les réseaux sociaux, vous voyez que en fait ça tourne et ça grossit. Donc on va faire ça. Les choses que je vais vous demander, c'est évidemment de télécharger les photos que vous souhaitez. Donc ça, vous pouvez taper par exemple photos libres de droit. Vous allez tomber sur des photos généralement plutôt bien faite, plutôt jolie. Voilà. Après sur le site internet, vous tapez par exemple portrait et vous allez tomber sur des portraits qui vous seront proposés. Et je vous demanderai aussi de télécharger des icônes de réseaux sociaux, donc que ce soit LinkedIn, X, Instagram, Facebook. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Une fois que c'est fait, on va se retrouver donc sur notre éditeur de code préféré, donc qui est Visual Studio Code. Là, je vais fermer ici et je vais aller sur Visual Studio Code comme cela et je vais donc créer un dossier. Pour ma part, ce sera Polaroid Tuto et dans lequel je vais intégrer également un autre dossier. Vous le créez à l'intérieur de ce dossier créé précédemment, qui sera le dossier IMG. À l'intérieur du dossier IMG, vous y intégrez vos éléments Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et enfin le portrait sur lequel vous allez travailler. Voilà, c'est la seule chose qu'il y aura en termes de prérequis pour cette vidéo tuto. Maintenant que c'est fait, nous allons créer donc un premier document. Donc en cliquant ici sur New Files, nous allons faire index.html comme ceci. Et nous allons donc y intégrer, comme d'habitude, notre code HTML. Pour cela, je vous rappelle que je fais point d'exclamation si vous êtes sur Visual Studio Code et Entrée, et ça vous permet d'avoir la structure de base d'un code HTML. Je vais juste changer ici le langage qui est passé de anglais en FR, et je vais également ici marquer Polaroid Cards. Polaroid Card. Voilà, j'espère que ça s'écrit comme ça, mais il me semble bien que c'est le cas. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est créer tout simplement une carte Polaroid qui sera intégrée directement donc au body et à la page web en fait de notre site internet. Donc on va créer quelques classes qui va en fait se diviser en deux parties. Donc la première, ce sera une div carte Polaroid qui va englober deux divs qui seront une div de la classe photo et une div classe description, avec à l'intérieur de la classe description le prénom et les réseaux sociaux, et à l'intérieur donc de la classe photo, tout simplement la photo de notre personne, en fait, la photo qu'on souhaite tout simplement faire afficher. Donc pour cela, je vais vous faire un div. Vous allez voir, ça va être plus simple, cards Polaroid, pour créer tout simplement ma première classe, excusez-moi, et ensuite je vais faire div.photo pour créer à l'intérieur une div avec une classe photo. Je vais sortir de cette même div et je vais créer une deuxième div qui sera div.description. Comme cela. Donc on se retrouve bien avec la div cards Polaroid qui comprend donc la classe photo et qui comprend la div classe description. À partir de là, donc nous allons intégrer nos éléments. Nous allons mettre, pourquoi pas, dès le départ effectivement l'image. Allons-y, donc on va faire IMG dans la classe photo comme ceci. Et donc là, on va aller chercher la photo qui se trouve à l'intérieur du dossier IMG. Donc dans SRC, on va taper IMG/, et pour ma part, moi c'est portrait.jpg. Et je vais donner donc comme légende photo de soirée. Ça, concrètement, en fait, ça va vous permettre d'être affiché si, par exemple, votre image ne s'affiche pas. On peut peut-être faire un test. Donc ça, vous connaissez si vous avez suivi mon premier tuto. Donc moi, je vais faire un clic droit Open with Live Server qui va me permettre, en fait, de réactualiser en temps réel. Dès que je ferai une sauvegarde de mon projet, ça va me réactualiser donc directement sur mon navigateur. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller ici dans Extensions et de taper Live Server comme ceci. Là, normalement, vous devriez tomber dessus. C'est le premier. Tout simplement. Donc je reviens à mon dossier, je fais clic droit Open with Live Server qui va me l'ouvrir donc du coup
hop, donc ça je vais le fermer sur mon navigateur comme vous pouvez le voir. Donc évidemment là pour le moment la photo elle est immense, mais c'était pour vous montrer si par exemple ici je mettais portrait comme cela, et bien là on peut voir qu'il y a marqué photo de soirée. Voilà, pour compenser en fait ça me permet en fait de mettre un texte si la photo n'apparaît pas. Donc je fais un CTRL Z pour revenir en arrière et pour faire réapparaître ma photo de soirée. Voilà, qui est immense et énorme pour l'instant, mais ça, il n'y a pas de souci, on va le retravailler. Donc je reviens ici sur mon code HTML et je vais créer donc à l'intérieur de description en fait deux divs, une div qui aura la classe prénom et une div qui aura les réseaux sociaux. Donc je vais faire div.prénom. Ici je vais mettre Caroline. Et ensuite, je vais, d'ailleurs il me semblait bien que j'avais mis des guillemets, donc je vais mettre des guillemets, et en dessous, je vais mettre une autre div qui aura la classe réseau. Comme cela. À l'intérieur de laquelle, je vais mettre tout de suite mes images, donc je vais faire IMG, vous allez voir x4, parce que j'ai 4 images, donc j'ai LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook. Donc si je fais par exemple IMG x4, alors là ça n'a pas marché, IMG x4, voilà, ça me crée les 4 éléments. Donc j'ai fois 4 images, comme vous pouvez le voir ici, hop, dans lesquelles je vais pouvoir intégrer mes réseaux. Donc sur le premier, eh ben, on va tout simplement en fait faire un IMG, on va mettre LinkedIn, qui est pour moi peut-être le réseau le plus important d'un point de vue professionnel. Donc là, on va faire la même chose, même si vous avez compris, donc LinkedIn, comme ceci. Je vais peut-être mettre une majuscule. Sur le deuxième, on va faire Twitter. Bon, même si c'est plus trop d'actualité Twitter et qu'on est passé à X, moi je l'appelle encore un petit peu Twitter. Tiens, je vais sur Twitter pour aller chercher des infos. Donc on va rester comme ça. Ensuite, on va faire IMG Instagram.png. Donc là, je vais l'appeler Instagram. Et enfin le dernier, qui commence à être un petit peu dépassé, mais qu'on le veuille ou non, toujours populaire, IMG Facebook, comme ceci. Et là, on obtient Facebook. Alors, je vais apporter quelques petites précisions. Donc là, vous avez créé dans la div classe description, deux divs, qui sont la div classe prénom, dans laquelle on a Caroline. Donc vous mettez évidemment le prénom du membre de l'équipe que vous le souhaitez. Et nous avons ici div classe réseau. Donc, image LinkedIn PNG renvoie à mon dossier qui est ici. Donc, on va chercher, en fait, dans le dossier image, l'image linkedin.png. Si par exemple votre image est nommée différemment, que c'est par exemple link, vous mettez évidemment que link. Donc c'est évidemment, vous allez chercher les noms de chaque image et il va falloir les écrire évidemment correctement. Si on fait une petite vérification maintenant, on se retrouve donc avec effectivement tous nos éléments. Donc Caroline qui est ici, nous avons donc effectivement le LinkedIn, le Twitter ou le X comme vous le souhaitez, l'Instagram et le Facebook. À partir de là, excusez-moi, on a tous nos éléments en HTML pour pouvoir mettre ça en forme et tout est bon de ce côté-là. Donc ce qu'on va faire, tout simplement maintenant, c'est qu'on va créer à nouveau ici, à la racine de notre dossier, donc moi, Polaroid Tuto, je vais créer un nouveau dossier qui sera style, comme ceci, et à l'intérieur duquel je vais créer, en veillant à ce qu'il soit bien sélectionné, un fichier qui sera style.css. Il va falloir faire évidemment quelque chose, c'est tout simplement, effectivement, relier donc notre page HTML au style CSS, pardon. Donc pour cela, petit commentaire, ça coûte rien. Donc CTRL/ si vous êtes sur Visual Studio Code. Et là, je vais marquer feuille de style CSS. Et en dessous, je vais faire un link. Et là, comme pour les images, je vais aller cette fois-ci dans style et style.css pour aller tout simplement relier mon élément. Donc là, on est plutôt pas mal. Si maintenant, par exemple, je fais une vérification au niveau de mon body, c'est ce que je fais souvent. Donc je vais faire par exemple un body, vous n'êtes pas obligé de le faire. Background color red. On va vérifier, on voit bien qu'il y a du rouge à l'intérieur, voilà, et que là c'est rouge. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, tout fonctionne à merveille. Donc on est bien connecté. Eh ben c'est parfait parce que du coup on va pouvoir passer au style.css
Pour cela, la première chose que je vais faire, donc, c'est qu'on va faire une suppression des marges. Donc pour faire une suppression des marges sur en fait ce que le navigateur peut nous proposer comme marge, on va appuyer sur la petite étoile et on va mettre ici margin à 0. Donc là, à partir de là, on aura effectivement des éléments qui seront collés, il n'y aura plus de marge, etc. Là, on ne le voit pas très bien, mais croyez-moi que ça fonctionne. Ici, Caroline était un petit peu décalée, donc là, il n'y a plus de marge, il n'y a plus rien. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, on va passer donc au body. Donc le body, on va marquer donc un petit commentaire pour savoir qu'on est dans le body et on va lui donner des dimensions. Donc la première chose qu'on va faire pour le body, c'est qu'on va lui donner une largeur, donc de width, qui correspondra à 100 viewports, donc à 100% en fait de votre viewport, donc de votre écran. Voilà, tout simplement, ça va comprendre 100% de votre écran. Et on va faire pareil également pour le height, on va lui donner un 100 VH, comme ceci. On va également lui donner un display en flex et un justify content en center. Enfin, on va lui donner aussi un align time center qui va nous permettre en fait, je vais vous expliquer, de centrer notre élément ici qui est la carte Polaroid. Ce que j'expliquais dans un tuto précédent et je vais vous le redonner, en fait, le body va agir sur son enfant direct. Donc quand je dis par exemple à body que tu vas passer en display flex et que tu vas être en justify content center, c'est-à-dire centré horizontalement et align time center centré verticalement, en fait, ça ne va pas s'appliquer sur la photo, ni sur la description, ni sur le prénom, ni sur les réseaux, ça va s'appliquer directement sur carte Polaroid. Mais par conséquent, évidemment, ça va centrer tous les éléments qu'il y aura à l'intérieur. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, évidemment, on se retrouve avec quelque chose effectivement de centré. Évidemment, c'est très très gros, mais ça centre nos éléments et ça, on va le retravailler un petit peu plus tard. Donc, on va maintenant, une fois qu'on a fini avec notre body, passer au CSS de la carte Polaroid, histoire en fait de rendre ça un petit peu plus joli et un petit peu plus cohérent en termes du design. Donc là, on va travailler sur carte Polaroid. Moi, je fonctionne souvent comme ça, c'est-à-dire que je fonctionne de haut en bas. Donc là, j'ai travaillé sur mon body. Maintenant, je vais travailler sur carte Polaroid. Donc, pour travailler sur carte Polaroid, on va donc aller chercher donc la classe carte Polaroid ici, et je rappelle que pour aller chercher une classe, il faut faire un point card underscore Polaroid, comme cela. Je vais lui donner une width à 25% et une height à 65%. On va voir ce qui se passe. Vous voyez déjà que pour l'instant, c'est quand même diminué. Alors évidemment, c'est pas top, c'est pas propre, mais ça c'est normal. Vous allez voir qu'au fil du temps, voilà. Là pour le moment, l'élément est centré, mais il faut quand même donner des dimensions à chaque élément. Donc, je lui donne une width et une height à 25%, donc c'est-à-dire qu'en fait à 25%, je vais lui donner 25% en fait de la largeur de notre body. Donc je lui dis, tu prends 25% de la largeur du body, donc de la largeur en fait de votre navigateur, puisque je rappelle que le body, de la largeur de votre écran, puisque je rappelle que le body prend l'intégralité de votre écran du fait qu'on lui ait indiqué en fait ici width sans viewport. Donc il prend 25% et en hauteur il prend 65%. En termes de background, je vais aller dans le simple aujourd'hui, je vais lui donner un white. Je vais lui donner un display flex également pour jouer sur les éléments. Donc là on va voir ce que ça donne. Hop. Donc si on regarde bien, cette fois-ci, vous voyez que les éléments sont les uns à côté des autres. Donc là, c'est un petit peu le bordel, mais vous voyez qu'ils sont les éléments les uns à côté des autres. Ça, c'est normal. Mais on va vouloir effectivement que la photo, elle, soit au-dessus et que les éléments soient en bas. Donc pour cela, on va pas jouer sur la row, donc sur la ligne, mais on va faire un flex direction et on va lui mettre en colonne. Comme ceci. Et donc là, on se retrouve à nouveau avec des éléments qui seront en bas. Donc là, je ne sais pas où ils sont exactement. Voilà, ils sont là. Ok. Donc vous inquiétez pas, c'est normal que ça fasse ça au départ. Ça va être plutôt sympa à la fin.
Donc je suis bien sur une colonne, donc ça c'est parfait ce qu'on voulait. On va également rajouter peut-être un petit padding. Padding à 10 px, donc qui va donner des marges intérieures en fait à notre carte Polaroid, ce qui va nous permettre en fait d'avoir un effet, si vous voulez, bordure sur les côtés. Et donc ça va être plutôt intéressant. Et on va également cette fois-ci passer à une autre partie, parce que là je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, ok. Et donc on va passer maintenant à une nouvelle partie. Donc on va passer directement à la partie photo, comme ceci. Donc la partie photo, encore une fois, c'est une classe qu'on a créée. Donc il faudra cette fois-ci, en tapant un commentaire, mettre un point photo, comme cela. Et donc sur la partie photo, on va lui donner une width à 100% et une height à 80%. Comme cela. Si je sauvegarde, je regarde, ça réduit un petit peu la taille. Et vous voyez que ça range un peu de façon un petit peu bizarre pour l'instant, mais vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc là, on est sur cet élément-là, donc sur la photo. Donc la photo, elle, qui comprend l'image, en fait, va prendre cette dimension-là. Mais il va falloir qu'on travaille aussi sur l'image. On a dit, en fait, à la photo, tu vas prendre une width, donc une largeur de 100% par rapport à la carte Polaroid, donc il prend bien 100% de la carte Polaroid en largeur, et une hauteur de 80%. Donc c'est toujours par rapport à son élément parent, donc carte Polaroid. Mais là, il va falloir en fait que l'image, elle ait les dimensions par rapport à l'élément parent qui est photo. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur en dessous, et que là, cette fois-ci, on va faire effectivement point photo, mais cette fois-ci, on va aller chercher l'image. L'image qui est intérieure de la div photo, ici. Donc, cette image-là, elle va être en fait, elle va fonctionner en fait et interagir par rapport à son élément parent, qui est par exemple la div classe photo. Donc, sur image, on va lui donner une width à 100%, on va lui donner une height à 100%. Donc, si vous avez bien compris, en fait, la width, c'est-à-dire qu'en fait, elle va être en réalité la taille de l'image de 100% d'ici, donc à 100%, et donc en fait, elle-ci, elle sera qu'à 80%. Mais en fait, on lui dit de prendre 100% de ces 80%, donc elle sera bien à 80%. Donc ça, il faut bien comprendre en fait que ça fonctionne par rapport à son élément parent à chaque fois, et ça, c'est quand même important de le noter, sinon vous risquez d'être un petit peu perdu à l'avenir, mais vous allez voir qu'à force de pratiquer, ça s'apprend quand même assez facilement. Donc là, je vais faire un object fit qui va me permettre en fait de couvrir mon image et de la mettre donc dans ces dimensions-là. Et ça va me permettre en fait d'avoir un élément, cette fois-ci, qui est à la bonne taille. Donc, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible. J'ai indiqué à ma partie photo que dans la cards, elle devait prendre une certaine dimension. Donc, elle devait prendre 100% de la largeur de la cards, donc 100% de la cards ici, donc la largeur, qui est là, la cards on la voit pas parce que j'ai pas mis un background color. Ce que je vais faire et ce que je vais vous montrer pour le moment, c'est que dans le body, vous pouvez le faire également, on va mettre un background color black, comme ça vous verrez. Donc dans le body, vous mettez un background color black, et là vous pouvez le mieux le voir. Donc en fait ce que j'ai dit là que ma cards en fait, elle me permettait en fait, elle prenait 25% de la largeur de mon viewport, elle prenait 65% de sa hauteur, donc ça soyez pas inquiets, c'est le logo en fait des réseaux sociaux, donc on verra ça plus tard. Et en fait à l'intérieur de cette photo, à l'intérieur de cette carte Polaroid, on a une partie photo qui elle va prendre 100% de la largeur et 80% de la hauteur. Et en fait, j'ai dit à cette photo, donc à l'image, qui elle est dans la photo, bah, tu vas prendre 100% en fait de ce que tu as sélectionné en largeur et 100% de ce que tu as sélectionné en hauteur. Ce qui fait qu'on se retrouve à 100% de largeur ici et 80% de hauteur ici. L'image, en fait, elle se trouve dans cet élément-là. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi il y a des bordures blanches, en fait, bordures blanches en fait sur cette image-là? Bah, pour les simples et bonnes raisons qu'on a mis un padding. On a mis un padding ici, donc dans le cards Polaroid.
Si j'enlève le padding, effectivement, vous voyez qu'il n'y a plus d'écart et que ça prend bien 100% ici et 80% de la hauteur. En l'occurrence, pour avoir un effet Polaroid, vaut mieux quand même garder le padding, ça donne un effet quand même tout de suite plus sympa. Donc là, on se retrouve avec cet élément-là pour le photo-image, donc on est passé donc en cover. On va lui donner des bordures, et cette fois-ci ce seront des bordures en fait qui vont se retrouver donc du côté du haut pour donner vraiment un léger reflet. Alors je les ai notés, donc je vais vous les donner, et pas un reflet, une espèce de dimension, un petit peu, un peu de relief. Et on va le donner également à droite, mais pas en bas et ni à gauche. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que vous connaissez, hein, on va faire un border top ici, et là on va lui donner 0,5 px comme ceci, de type solide. Et là, je vais vous donner les couleurs que j'ai sélectionnées. Donc cette fois-ci, on va les faire en RGB. Et vous allez faire 134,134,134. Ça va donner une espèce de gris plutôt sympa. Alors là, je me suis trompé. Je crois que c'est plutôt ça pour le top. On va donner 1,5. Et pour le border right, on va faire exactement la même chose. On va faire un border right comme ceci. On va faire cette fois-ci 0,5 px de type solide et un RGB qui sera donc de 134, 134 et 134. Si on revient, vous voyez qu'il y a un espèce de petit relief qui s'est fait, voilà, qui est plutôt sympa, qui rend plutôt pas mal, et on va rester sur ça pour l'instant. Donc c'est tout ce qu'on va faire en fait pour notre partie image. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la partie description. Donc la partie description, elle contient donc le prénom qui s'appelle Caroline, donc, et les réseaux sociaux. Donc là, c'est pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un alors je l'ai mis en majuscule, donc moi j'aime bien essayer de suivre le process que j'ai fait, donc description. J'ai fait un petit commentaire, donc CTRL/, et là je vais faire un point description, comme ceci, avec donc plusieurs éléments évidemment à l'intérieur. Donc le description, lui, il est compris lui aussi dans le Cards Polaroid, qui a un padding, donc il y aura un petit décalage sur les extérieurs, mais ça c'est pas le problème. Et donc il va devoir prendre, en fait on va lui donner une dimension par rapport au Cards Polaroid. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va lui dire que on lui veut une largeur, donc width, à 100%, une hauteur, comme la photo prend 80%, ben on va lui dire de prendre le reste, donc une height de 20%. Donc ça fait 100% sur la hauteur cette fois-ci, sur l'ensemble de la carte, si on comprend donc la photo plus la description. On va lui donner un display flex également pour aligner nos éléments. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Donc on a bien Caroline. Alors ça c'est normal, c'est parce que en fait nos éléments, les images pour le moment, elles sont trop grosses, mais on va les travailler. D'ailleurs, on peut peut-être les travailler maintenant, comme ça ce sera peut-être un peu plus simple. Donc on va rester comme ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici un point description réseau. Alors, point réseau, puisque c'est à nouveau une classe qu'on a créée, et cette fois-ci IMG, parce qu'en fait, on va aller chercher ici les images dans la partie réseau. Donc IMG, hop, et là, on va juste lui donner une width à 24 px pour ma part, vérifier, mais voilà. Donc là, ça me permet directement d'avoir quand même des éléments qui sont plus visibles, et c'est quand même plus joli. Donc, si j'ai fait un display flex, vous voyez que les éléments sont les uns à côté des autres. Moi, justement, on va repasser en flex direction colonne pour pouvoir les mettre les uns en dessous des autres. Donc ça se joue sur la description, puisque la description, en fait, va agir donc sur la div class prénom et la div class réseaux sociaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va se mettre en display flex. On va faire une flex direction en colonne et un justify content center pour centrer cette fois-ci verticalement. Je voulais voir si vous aviez la réponse. Centré verticalement, vous allez me dire bah non, normalement c'est horizontalement. Je précise encore une fois que quand on fait un flex direction en colonne, ça inverse en fait les choses. Donc le Justify Content Center va centrer verticalement et le Align Time Center va centrer horizontalement. Ça et c'est l'inverse si on fait un flex direction en row.
Mais là, en l'occurrence ici, vu qu'on est en colonne, eh bien, en fait, ça va centrer verticalement le Justified Content. Donc ça, il faut bien faire attention, sinon vous allez être un petit peu perdu au début. Bon, là, il n'y a pas de problématique, puisqu'en fait, je fais un Justified Content Center, mais aussi un Align Time Center, donc ça va me centrer mes deux éléments de toute façon, que ce soit horizontalement ou verticalement. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on se retrouve à quelque chose de plutôt sympa là-dessus. On est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer donc sur le prénom, et là je vais vous apprendre quelque chose de plutôt sympa, c'est qu'on va changer quand même la police d'écriture, qui est quand même pas terrible. On pourrait la passer en sans sérif, parce que moi j'aime beaucoup le sans sérif, mais ça peut être un bon exercice en fait de passer sur une autre police d'écriture. Donc ce que je vais faire ici, donc description. Alors là, je réorganise. Vous avez vu que j'écris entre description et description réseau image parce que en fait, dans l'ordre des choses ici, on a le prénom qui est en premier. Donc moi, je mets toujours, pour être organisé, le prénom, enfin l'élément en premier avant dans le CSS. Donc description point prénom comme ceci, ok. Et je vais donc faire une font size à 1,8 em, donc ça c'est pour changer la taille donc de mon élément. Et on va également, si vous vous rappelez donc sur l'image d'origine, on a donc une petite rotation sur le prénom. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est une légère rotation. Donc on va faire un transform, rotate, et on va lui mettre moins 5 degrés. Voilà, comme ceci. J'ai oublié, j'ai fait une petite erreur, moins 5 degrés comme cela. Donc là, si on regarde, effectivement, le texte est trop gros, mais vous allez voir qu'on va changer ça. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google Font, comme ceci. Et en fait, sur Google Font, je vais vous inviter à chercher une police d'écriture que j'avais utilisée pour ce tutoriel et cette création. Ça s'appelle Fast End. Voilà, pour une petite écriture à la main qui est plutôt sympa. Donc une fois que vous l'avez, vous cliquez dessus, et si vous faites Get Font ici, vous allez récupérer soit le download, soit le Get End Code. Moi personnellement, je prends ça, et ce que vous allez récupérer, c'est le Google Font API qui est ici, la dernière ligne. Vous allez faire un copier-coller de cette ligne-là, vous allez retourner ici dans Index, et ici, après le style.css ou avant comme vous voulez, on va marquer Font Google. Alors je mets un S, mais il n'y en aura qu'une, font Google, et je vais faire un copier-coller de ce font-là. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que en fait, je vais pouvoir directement l'intégrer. Là, je vais tout simplement prendre Font Family Fast End Cursive, donc qui est le nom en fait, Fast End, c'est le nom en fait de la police d'écriture. Cursive, c'est si la police d'écriture n'est pas trouvée, en quoi ça va partir. Donc là, ça va partir en cursive, mais on aurait très bien pu marquer sans sérif. Hein. Donc voilà, là, on va rester comme ça, en espérant que Google ne plante pas, comme ça on aura toujours notre petit texte. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, par exemple, ce sera du cursive. Et sur le prénom, ici, on va mettre un font family Fast End Cursive. Si on revient sur notre élément, hop, on a notre texte qui est bon, et c'est tout bon de notre côté au niveau de la fonte. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là-dessus, c'est bien. On a notre élément. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de revenir donc sur le style ici. On va maintenant travailler sur les réseaux sociaux, mais l'image réseau, en fait, elle va pas beaucoup changer. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va donner une animation, en fait, quand on va passer ici. Donc, vous connaissez maintenant le principe. Ce qu'on va faire, donc là, bon, je répète pas, mais cette fois-ci, je mets à nouveau un commentaire. Donc, je mets réseau over. Voilà, over. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le over. Donc, on fait un point description. Point réseau, parce que là on va travailler sur nos images, img, 2 points, over. Comme ça on est sûr de travailler, on va pouvoir donner un petit peu d'animation en fait à à nos icônes réseaux sociaux quand on va passer notre souris dessus. En fait, over va nous permettre de changer en fait les propriétés quand on va passer notre souris sur un élément.
Donc on va lui donner une width qui va être légèrement plus grande. Donc on avait mis 24, on va mettre 30 px, comme ceci. Je vais lui faire une transform rotate, et il tournait à 360 degrés, donc on va lui donner une transform rotate à 360 degrés, et on va également changer le curseur qui sera un pointer. Donc si je fais ça, hop, tac, vous voyez que ça change, mais en fait, il y a un problème au niveau de la rotation, c'est qu'il n'y a pas de transition en fait. Ça va, en gros, c'est comme si ça allait tellement vite qu'on ne le voit pas. C'est pourquoi, en fait, ici, donc, au tout début, je vais lui donner une transition. Transition, 2 points, hop. Et je vais lui donner 0,4 secondes. Hop. Et là, normalement, vous voyez que ça permet, en fait, d'avoir une transition avec un logo qui tourne. Donc là, c'est plutôt pas mal. Alors, il nous reste quelques petites modifications à faire. Les modifications majeures, maintenant, elles vont se faire au niveau de la carte Polaroid, puisque il y a un petit truc à faire, c'est que la carte Polaroid, elle est décalée, en fait, de quelques degrés. Donc ça, il va falloir la rajouter. Donc, je vous invite à aller dans la partie Cards Polaroid. On va lui faire, donc, une transform en rotate à 2 degrés, comme ça, 2 degrés. Donc en fait, ça va évidemment faire tourner tous les éléments, comme vous pouvez le voir. Et on va également lui faire, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire de plus? Une box shadow, mais ça on verra quand on va faire le fond. On va lui faire le hover, parce que le hover c'est quand même important. Donc là c'est pareil, je vais me revenir sur le CSS card ici, et là je vais mettre un commentaire, et je vais marquer overs card Polaroid. Donc le hover, je rappelle que c'est quand on va passer en fait sur la carte Polaroid, et bien tout simplement en fait ça va pouvoir changer légèrement les propriétés. Donc point cards Polaroid ici, et donc en fait sur le point cards Polaroid, je vais mettre à nouveau hover, et je vais lui donner des nouvelles propriétés. Donc on n'oublie pas de mettre une transition, parce que sinon on a vu ce que ça donnait tout à l'heure, en fait c'est très rapide et c'est pas beau. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais remettre en fait la rotate, donc transform rotate à 0 degré. Donc ce qui fait que dès qu'on va passer notre curseur dessus, en fait, hop, eh bien l'image va se recadrer. Alors il y a un truc qui est pas très beau, c'est que dès qu'on s'en va, hop, vous voyez que ça... Voilà, ce qui serait plus sympa, c'est de remettre une transition justement sur l'état d'origine pour que en fait ça redescende doucement. Donc ça c'est pas très compliqué, on va aller sur carte Polaroid et on va lui dire transition 0,5 secondes. Et là, vous voyez que ça descend quand même plus doucement. Donc là on a quand même quelque chose qui est plutôt pas mal et qui commence à correspondre à nos envies. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ça va pas être compliqué, c'est que on va ajouter un petit fond en fait à notre body, et on sera quasiment à la fin de ce tutoriel, qui pourrait être un tutoriel un petit peu éclair, j'ai envie de vous dire. Donc là, on est sur un background color qu'on va enlever cette fois-ci. Et parce qu'en fait, on va donner un dégradé, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un dégradé de type radial. Donc, je vais aller chercher un background, tout simplement. Et ici, je vais taper radial, gradient, comme ceci. Et je vais ouvrir les parenthèses. À l'intérieur de ces parenthèses, je vais tout simplement mettre des couleurs. Alors, moi, je vous conseille, si vous avez trouvé la même image que moi, de faire pareil. Donc, c'est D1, C0, 75 et virgule, on va faire pareil, dièse 6 D, je l'ai noté, 6 4 3 C, comme ceci. Alors hop, ça me donne un dégradé plutôt sympa. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait j'ai repris la couleur des ballons, voilà. Alors le dégradé il est vraiment extrêmement léger, hein, soyons clairs. Si par exemple ici je m'amusais à foncer, hop, vous voyez que le dégradé est quand même plus accentué. Moi j'aime quand c'est pas trop foncé. Là je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on va rester ici. Et ce qu'on pourrait faire pour donner un petit peu plus de volume à notre image,
c'est tout simplement de mettre un box shadow sur notre carte Polaroid, et ce sera la fin du tutoriel. Donc pour cela, je vais aller sur Cards Polaroid, je vais ici taper box shadow, et là je vais faire 5px, 5px, on va rester sur comme ça, 5px, et là j'ai noté aussi la couleur, donc ça notez-le aussi, c'est dièse 46 41 27. Voilà. Et donc à partir de là, je me retrouve, donc vous voyez, avec une légère petite ombre qui va évidemment suivre le mouvement en fait de la carte. Hein, elle va pas rester puisqu'en fait c'est la box shadow de la carte. Et donc en fait ça nous donne un petit effet de relief plutôt sympathique. Voilà, j'espère que ce tutoriel vidéo vous a plu. Je pense qu'il a été assez court, mais plutôt sympa pour travailler quelques petits points. Encore une fois, je ne maîtrise pas tous les éléments, je vous rappelle, et je rappellerai toujours que cette chaîne YouTube fait office pour moi d'énormes pense-bêtes pour me rappeler des choses en fait que je pratique et pour me dire ah ben oui, je l'avais fait là, donc je vais aller voir, etc., etc. Et je continuerai d'apprendre évidemment beaucoup de langages de programmation. On passera également sur du JavaScript, sur pourquoi pas du PHP, MySQL, que je connais un petit peu, mais encore une fois, je n'ai pas la science infuse, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a eu des petits problèmes de votre côté, ou si vous avez des choses peut-être un petit peu plus pertinentes dans l'approche en fait de la création de ce design. Il ne faut pas hésiter à me le dire, et si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, comme quoi vous avez été satisfait, ça me ferait évidemment plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, et voilà, à participer de quelque manière que ce soit sur ma chaîne YouTube, ou encore mon compte TikTok, The Real First ID, vous pouvez vous abonner aussi. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.